Ça fait 7 ans que Matera existe et ça fait 7 ans que quotidiennement, on répond à des commentaires comme cela. Pour rappel, chez Matera, on aide les propriétaires à gérer leur copropriété et leurs biens locatifs. On compte 150 000 copropriétaires clients à date et on est le premier acteur digital de la gestion de copropriété en France. 90% de nos clients renouvellent chaque année Matera et on a même l'une des meilleures notes Google jamais attribuées à un syndic de copropriété. On est à 4,4 étoiles. Alors sur le papier, rien de bien clivant. Alors pourquoi est-ce qu'on suscite autant de remarques de ce genre? Lesquelles sont vraies, lesquelles sont fausses et pourquoi? On joue carte sur table, je vous dis tout. C'est parti. Donc premier commentaire. Vous êtes syndic ou non, vous êtes une honte à la profession, dévoilez enfin qui sont vos chefs, les grands financiers. Et du coup pourquoi Matera a fait des pieds et des mains pour obtenir une carte professionnelle de syndic auprès de la chambre de commerce? Soyez francs, Matera a une carte professionnelle de syndic depuis peu. Alors déjà, un peu de contexte. Matera, donc nous, on est un peu les derniers arrivés dans un secteur assez traditionnel qui est celui des syndics de copropriété. Quand on est arrivé sur ce marché en 2017, l'expérience client était assez cata. Il y avait beaucoup d'acteurs qui rachetaient et rachètent toujours d'ailleurs des petits syndics locaux et qui imposent à leurs gestionnaires un nombre trop important de copropriétés dans leur portefeuille à gérer. Selon une étude de la NGC en 2020, un seul gestionnaire serait responsable de 40 à 50 copropriétés. Par conséquent, les gestionnaires ont du mal à gérer l'ensemble de leur portefeuille et donc de répondre à tous les besoins des propriétaires qui, par ailleurs, payent ce service assez cher. Et nous, dans tout ça, on est arrivé sur le marché avec une offre un peu différente du syndic traditionnel. Justement, on voulait pas rentrer dans le modèle traditionnel où un gestionnaire gérait un ensemble de copropriétés et donc décevoir in fine les propriétaires. Notre obsession, nous, c'est le syndic coopératif ou le syndic bénévole. Concrètement, à l'époque, on accompagnait uniquement les copropriétaires en syndic coopératif ou bénévole dans la gestion de leur copropriété. Ça veut dire que les copropriétaires s'occupaient entre eux de la gestion de leur immeuble sans passer par un syndic traditionnel. Ils passaient par l'accompagnement Matera. Et aujourd'hui, c'est toujours notre offre cœur. Sauf qu'on a aussi lancé une offre de syndic local. Parce que depuis 2017, l'accompagnement en syndic coopératif marche du tonnerre. Mais comme vous l'imaginez, on s'est pas fait que des amis sur le secteur. Être le 4e acteur de la gestion de copropriété en France après uniquement 7 ans d'existence, c'est un exploit. Et c'est aussi pour ça qu'on reçoit ce type de commentaires. Alors pourquoi on a lancé cette offre de syndic local? En fait, on s'est tout simplement rendu compte que l'offre de syndic coopératif n'était pas adaptée à toutes les copropriétés. Il y a beaucoup de copropriétaires qui ne se voyaient pas passer le pas du syndic coopératif ou bénévole. Alors, en février 2024, on est nous-mêmes devenus syndic. Et on a proposé cette offre de syndic local. On a choisi un ancrage local avec des gestionnaires qui ont un portefeuille de copropriété limité à 30 copropriétés par gestionnaire, pour qu'ils puissent notamment anticiper les besoins des copropriétés qu'ils accompagnent. Renégocier des contrats, faire des travaux s'il y a besoin de travaux de rénovation énergétique par exemple. Donc la réponse est oui, on est syndic. Matera est détentrice de la carte professionnelle de syndic et d'une garantie financière, qui sont les deux choses obligatoires pour devenir syndic. Tous les documents sont d'ailleurs complètement publics et accessibles sur le site de la CCI et je vous mets le lien en description. Deux autres commentaires intéressants. Pour information, Matera condamné, le tribunal de commerce a rendu son jugement ce jour, le 24 janvier 2022. Le tribunal statue en premier ressort par jugement contradictoire, dit que Matera s'est rendu coupable d'actes de concurrence déloyale, rendu coupable de pratiques commerciales déloyales, trompeuses, que Matera s'est rendu coupable d'exercice illégal de la profession de syndic et condamne Matera à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 20 000 € à chacune des 3 demanderesses, etc., etc. Et le deuxième commentaire, concurrence déloyale de Matera, de nos cabinets de syndic autorisés par le gouvernement. C'est pitoyable, Matera n'est même pas un syndic, de toute façon Matera est dans une démarche uniquement financière et dans 2-3 ans vendra au plus offrant Citia ou Foncia. Imaginez-nous donc arriver dans un secteur quasi monopolistique en 2017 et devenir en 7 ans le 4e acteur de la gestion de copropriété en France. Bon, on s'est pas fait que des amis dans toute cette histoire. Et d'ailleurs, c'est pas le cas de tous les syndics parce qu'on s'entend par ailleurs très bien avec de nombreux gestionnaires qui font un travail formidable et qui n'hésitent pas à recommander Matera pour des copropriétés qu'ils ne peuvent pas accompagner ou pour lesquelles le modèle de syndic coopératif est une meilleure option. Cependant, on a quand même beaucoup de gestionnaires qui commentent nos publications systématiquement et qui mettent en garde les propriétaires pour ne pas qu'ils passent chez Matera. Ils essayent de dissuader les propriétaires de passer chez Matera par des moyens, disons-le, créatifs parfois, et notamment en partageant des infos qui ne sont pas toujours la réalité ou pas toujours vérifiées. Notamment le Matera condamné, on l'a vu énormément de fois. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ça? On revient un peu dans le temps et je vous explique. En 2020, on lance 7 campagnes de pub.
Bon, notre humour a pas été au goût de tout le monde. C'était notre première prise de parole en public, on a voulu jouer la carte de l'humour. Et ça a d'ailleurs hyper bien marché parce que la notoriété de Matera et les ventes ont complètement explosé grâce à cette campagne. Sauf que très rapidement, on a reçu ça. Quelques-uns de nos compétiteurs nous ont assignés en justice pour 3 chefs d'accusation. Pour dénigrement de la profession de syndic avec la publicité de 2020, pour pratique commerciale trompeuse et pour exercice illégal de la profession de syndic. Coup dur parce que si on est condamné pour exercice illégal de la profession de syndic, bah c'est la fin de Matera. Alors qu'on avait déjà des milliers de clients qui avaient trouvé une très bonne solution en Matera, une solution plus transparente et moins chère. On a même des clients qui, en passant chez Matera, ont ne serait-ce que rencontré leurs voisins de palier à côté de qui ils habitaient depuis 10 ans, sans s'être jamais adressé la parole, et ont lancé des projets de voisinage trop cool, comme faire leur propre miel ou même organiser des expos ou des concerts au sein de la copropriété, donc plutôt cool. Et en 2023, la justice déboute nos concurrents et affirme que Matera n'exerce pas illégalement la profession de syndic, ce qui est une énorme victoire pour nous. Par ailleurs, le tribunal nous condamne pour dénigrement de la profession de syndic à cause de la publicité de 2020, et résultat, Matera doit payer 70 000 € de dommages et intérêts contre les 1,5 million qui étaient demandés à l'origine. On est donc content mais un peu mitigé sur cette décision, donc on décide de faire appel, et la décision tombe enfin en avril 2024. Il n'y a pas de pratique commerciale trompeuse, il n'y a pas d'exercice illégal de la profession de syndic, il y a eu effectivement dénigrement dans le cadre de la publicité de 2020, on prend, avec un rictus, mais on prend, et nos concurrents doivent nous rembourser 30 000 €. Donc en gros, oui, Matera a été condamné pour dénigrement de la profession de syndic à cause de cette publicité, que je vous remets ici, et non, Matera n'a pas été condamné pour pratique commerciale trompeuse ou exercice illégal de la profession de syndic. Matera, il y a quelques années, a dénigré le travail des syndics de copropriété. Aujourd'hui, il se lance dans l'aventure Syndic Pro. Question. Qu'est-ce qui a changé alors dans l'ADN de l'entreprise? Question intéressante. Rien n'a changé dans l'ADN de Matera. On accompagne toujours les copropriétaires en syndic coopératif, c'est notre offre cœur, et on a maintenant une offre de syndic local en plus, comme je l'expliquais au début de la vidéo. Alors pourquoi est-ce qu'on a décidé d'ouvrir une offre de syndic local? Parce qu'on s'est rendu compte que certains propriétaires ne pouvaient pas ou ne voulaient pas passer en syndic coopératif ou bénévole, par manque de temps ou par crainte de la responsabilité. Et nous, notre obsession, ça a toujours été et ça restera l'envie de répondre aux besoins des copropriétaires. On a donc créé cette nouvelle offre de syndic local avec une limite de copropriété attribuée à chacun des gestionnaires, donc 30 copropriétés par gestionnaire, pour qu'ils puissent anticiper les besoins des copropriétés. Et aussi, il y a un autre facteur, c'est que on a, depuis 2017, fait évoluer la plateforme Matera, qu'on peut désormais, avec confiance, mettre dans les mains d'un gestionnaire, afin de pouvoir automatiser toutes les tâches automatisables et donc gagner du temps. Et cette offre, on voulait absolument pas la lancer sans avoir la certitude qu'on pourrait répondre comme il faut aux besoins des propriétaires. Alors, autre commentaire, et combien d'insatisfaits? Les clients de Matera renouvellent à 90% leur abonnement annuel. Ça veut dire qu'il y a uniquement chaque année 10% des copropriétés qui décident de ne pas renouveler leur abonnement Matera. La raison principale pour laquelle ces 10% en général ne renouvellent pas, c'est tout simplement souvent lié à un déménagement d'un membre clé du conseil syndical, et personne dans la copropriété ne veut prendre sa place, et donc c'est mieux pour la copropriété de ne pas continuer en syndic coopératif. Là je vous parle uniquement de l'offre en syndic coopératif parce qu'on n'a pas assez de recul sur l'offre de syndic pro pour pouvoir vous donner une réponse. Autre commentaire, Matera, des résultats ultra négatifs, ils mettent en danger les copropriétaires. Autre commentaire, mais vous avez pas encore coulé, on vous a pas mis des menottes encore, bande de voyous. Plaisir ces commentaires. Alors non, Matera n'a pas de résultats négatifs. Matera, c'est une entreprise, comme beaucoup de nouveaux arrivants sur des secteurs traditionnels, qui s'est financée via des levées de fonds et qui réinvestit systématiquement les bénéfices de l'entreprise. En gros, l'idée, c'est de rattraper très rapidement l'écart de croissance qu'il y a entre les acteurs traditionnels qui étaient pionniers sur le marché et nous. Et on fait ça en réinvestissant le chiffre d'affaires et les bénéfices de Matera systématiquement, tout en étant financé par des levées de fonds. Et c'est pour ça que le bilan de Matera est parfois jugé comme négatif, parce que les bénéfices qui rentrent sont réinjectés systématiquement pour améliorer notre qualité de service et pour proposer de nouvelles offres aux propriétaires français et d'Europe. Dans le monde des entreprises innovantes, la rentabilité, jusque-là, c'était un objectif long terme. Cependant, on a récemment changé de positionnement sur ce sujet. La rentabilité, c'est désormais un objectif important pour Matera, tout simplement parce que c'est plus aussi facile de lever des fonds dans l'économie actuelle, et donc Matera doit songer à autofinancer ses projets d'expansion. Et on y arrive, puisque Matera est déjà totalement rentable sur son offre cœur, qui est l'accompagnement au syndic coopératif, et on le sera à 100% au niveau du groupe d'ici fin 2024, ce qui est assez rare pour une entreprise comme la nôtre, et surtout dans ce contexte économique actuel. Dernier commentaire, qui va tenir l'assemblée générale? Oui, qui ne va jamais sur le terrain et n'est qu'un comptable. Alors, qui tient les assemblées générales quand vous êtes client Matera? Eh ben ça dépend de l'offre
pour laquelle vous allez opter. En syndic coopératif ou bénévole accompagné par Matera, il y a deux options. Soit c'est le copropriétaire, syndic ou membre du conseil syndical qui tient l'assemblée générale, et dans ce cas, tout est paramétré sur la plateforme, il n'y a qu'à suivre les étapes. Soit vous décidez d'opter pour un accompagnement supplémentaire afin d'avoir un référent Matera qui vient tenir l'AG et vous accompagner. Et en syndic local, avec une gestion déléguée, eh bien c'est votre gestionnaire qui tiendra l'AG. Donc en gros, c'est vous qui décidez ou non de la présence d'un référent ou de quelqu'un de chez Matera à l'assemblée générale. Voilà, je crois avoir répondu à toutes les demandes pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai honnêtement. Je pourrais même faire une seconde vidéo pour y répondre. Mettez un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Et moi je vous dis à la prochaine. À bientôt!